Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel je vais vous donner une leçon un peu d'organisation dans Blender, puisque en 3D comme dans beaucoup d'autres domaines il est très important de s'organiser, et donc je vais vous montrer comment vous organiser très simplement dans Blender. Donc cette première leçon va être assez courte puisqu'il s'agit justement de nommer les objets tout simplement. Vous pouvez voir ici que j'ai un cube, mais lorsque par exemple si je fais un duplicata de ce cube, je vais faire pas mal de duplicata justement pour que vous puissiez vous rendre compte, et qu'ensuite je sais pas, par exemple celui-ci, j'effectue une modélisation comme ceci, celui-là je le redimensionne sur Y, je repasse comme ceci. Voilà, bon, vous comprenez le principe. Le principe, c'est d'avoir, c'est pas d'avoir des modélisations bien, mais c'est d'avoir différentes formes. Voilà, je vais extruder dans l'autre, je vais redimensionner ces vertices dans l'autre sens. Et ici, par exemple, ce que nous pouvons faire, c'est comme ceci. On sélectionner une partie comme ça, extruder, voilà. Donc ici nous voyons que vous avez des cubes avec des formes différentes, et nous avons également différents cubes ici qui représentent, vous voyez que lorsque nous cliquons sur un des cubes, cela permet de le sélectionner. Mais si vous avez une scène assez importante avec plein d'objets comme celle-ci, il est assez difficile de savoir par exemple si vous avez créé par exemple une forme ou le visage d'un personnage à partir d'un cube. Si vous avez laissé le nom cube, il va être très difficile de le retrouver. Pareil pour les matériaux, si vous avez créé plusieurs matériaux et que vous ne leur donnez pas de nom, il va être très difficile de les retrouver. Donc pour cela, la solution la plus simple et utilisée dans Blender et dans les autres logiciels de 3D est de tout simplement renommer un objet. Donc ici, par exemple, celui-là, cet objet, nous pouvons l'appeler, je sais pas, poutre. On peut dire que c'est une poutre qui soutient deux pans de mur. Donc on va l'appeler poutre. Donc ici nous voyons que lorsque nous l'appelons, nous changeons de nom, forcément il se déplace dans l'outliner, l'outliner qui est cette fenêtre classe les objets automatiquement par ordre alphabétique. Nous pouvons faire des recherches. Donc ça va être poutre, on va mettre horizontal. Et ici, pour différencier l'autre cube, ce cube-là, nous allons l'appeler par exemple poutre verticale. Je sais, ça ressemble pas à des poutres, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête lorsque j'ai vu ces objets, parce que je suis de formation dans le bâtiment. Donc, et par exemple, ce cube-là, nous allons l'appeler, bon, ça ressemble plus ou moins à une télévision vue de l'arrière, donc on va appeler ça télévision. Voilà. Donc, nous voyons qu'il est très facile maintenant de repérer nos objets. Nous savons que cet objet n'est plus cube 00 quelque chose, c'est la télévision. Cet objet n'est plus le cube 002 ou 005, c'est devenu la poutre horizontale. Cet objet n'est plus la poutre 008, 008 il est ici, donc ça peut pas être celui-là, mais on lui a donné un nom et donc il est facilement retrouvable dans la scène 3D. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, posez-les-moi, des questions, des remarques, des idées de tutoriels, posez-les-moi en dessous de cette vidéo.